Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation langage C, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Alors on a terminé la partie cours, donc on commence à travailler sur les applications. On va travailler dans le répertoire les calculs. Alors on va faire les utilitaires pour le calcul. Donc ce sont des petits utilitaires pour faire des additions, des soustractions, etc. Alors on va commencer par télécharger le fichier H, comme on a fait pour les exemples précédents. Alors ce fichier il s'appelle XHFAL. On va l'enregistrer. Donc dans le répertoire C. Donc le répertoire C, j'ai effacé tous les anciens programmes. Je n'ai gardé que le répertoire. Donc là, j'ai bien mon répertoire C dans lequel je viens d'introduire mon fichier H. Donc le fichier H, on verra plus tard les fonctions qu'il y a à l'intérieur. Alors ce que je propose, c'est de vous présenter le premier exemple. Alors on va l'appeler enregistrer sous C00.C, naturellement dans le répertoire C, pour qu'il y ait le fichier H. Donc je vais vous présenter cet exemple, on va y travailler un petit peu dessus, et si cela vous intéresse, comme premier exercice, vous pourriez essayer de le refaire, ou d'en refaire un, si cet exemple ne vous convient pas trop, d'en refaire un à votre idée. Alors, on voit qu'il y a l'information qui dit qu'on va faire des additions, d'accord? Là, on a I plus J, donc J et I sont là, donc I plus J égale 0. Pourquoi I plus J égale 0? Parce que cela correspond au résultat de l'addition précédente. Et comme on est à la première addition, donc I plus J égale 0, puisque tout simplement, elle n'existe pas, la première addition. Donc si vous souhaitez tenter votre chance en réécrivant le programme, il faudra commencer par initialiser à 0 I plus J pour que quand on fasse cette addition, on obtienne bien 0. Bon, ensuite, on a créé deux nombres aléatoires, une valeur pour J et une valeur pour I, et on va essayer d'additionner ces deux nombres pour voir ce qui se passe. Donc là, ça indique que c'est la première addition qu'on va faire. Donc press return to continue. Donc si on veut avoir la deuxième, il suffit d'appuyer sur return. Et si on veut arrêter le massacre, on appuie sur la touche X, majuscule ou minuscule. Ça, ce sont des fonctions qu'on a vues, comment ça s'appelle? On a vu précédemment, on a vu dans l'initiation langage C. Donc là, je vais faire mon addition, je vais essayer de faire mon addition. Donc alors, ça fait 12 974. 12 974. Donc j'appuie sur Return. C'est pas de chance, c'est 13 974. D'accord? Donc là, je suis à la deuxième addition. 13 274, c'est le résultat de l'opération précédente. Et là, j'ai une nouvelle addition qui se présente. D'accord? Donc là, j'ai dit que c'était 12 000 alors que c'était 13. Donc on peut revenir en arrière. Donc on vérifie. Là, on fait 8. Donc ça fait 13 000, en effet. Ça fait 13 974. 13 974. 13 974, oui, c'est bien ça. J'ai fait une petite erreur ici. Donc on peut, quand on fait une erreur, on revient en arrière et on refait son addition. Et on s'aperçoit qu'en effet, on a fait une petite erreur. D'accord? Donc maintenant, j'ai une nouvelle addition. Donc je vais refaire une addition.
En plus, là, naturellement, j'ai le nombre d'additions, comme ça, je sais à peu près le nombre d'additions que je vais faire. Alors là, ça ferait 13 413. 13 413. 13 413. Donc là, j'ai gagné. D'accord? Alors, on peut quand même revérifier nos deux chiffres. D'accord? Voilà. Et donc là, on a 13 413, c'est l'addition que l'on vient de faire. Et on continue comme ça autant de fois que l'on veut. D'accord? Alors, vous avez vu la présentation, on met l'opération qui va être effectuée, donc vous mettez le texte, addition. Ici, vous mettez le résultat de l'opération précédente, pas naturellement l'opération actuelle, le résultat de l'opération précédente. Et là, vous proposez deux nombres aléatoires. D'accord? Et vous mettez aussi un petit index pour qu'on sache le nombre d'additions que l'on a effectuées. D'accord? Et il faut bien entendu, lors de la première addition, ne pas oublier que la première addition est nulle puisqu'elle n'existe pas. Donc il faudra initialiser à 0 les deux trucs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de refaire cette présentation. D'accord? Normalement, vous avez tous les trucs pour le faire. Et de voir, ou sinon d'essayer de vous faire une autre présentation et éventuellement la proposer sur les commentaires et voir un petit peu. Donc là, ensuite, pour return, on a de nouvelles additions. Et X, si on appuie sur X, return, là ça s'arrête. D'accord? Alors maintenant, pour ceux qui ne veulent pas s'amuser à écrire un nouveau programme, mais qui veulent juste profiter de celui-là. Donc il y a la fonction, ne pas oublier la fonction, la structure time t, d'accord, parce qu'elle va être importante pour avoir des valeurs aléatoires toujours différentes quand on relance le programme. Alors là, il y a la fonction srand qui fait justement ça, et la fonction time qui appelle une structure qui pointe sur une structure de type timet. Cela veut dire que c'est une structure, elle pointe sur une structure de type timet, et naturellement c'était cette variable. Alors c'est la fonction time qui travaille sur cette structure et elle envoie un résultat qui va permettre d'initialiser srand. Cette valeur va être initialisée en prenant les chiffres de l'horloge de votre ordinateur. Donc là, on voit que c'est une boucle do while, d'accord, qui fait le travail. Donc là, on voit qu'il y a stop while pour arrêter. Donc stop while, on l'a vu dans l'initiation langage C, la première partie. Ensuite, on commence par imprimer le résultat, puisque c'est ce que l'on veut, hein. Ça veut vérifier que l'on a fait le bon calcul, d'accord? Et bien entendu, au départ, il faut que le résultat soit nul. Donc, quand on crée les fonctions i et j, il faut naturellement qu'elles soient déclarées à 0. D'accord? Ensuite, on a aussi la variable n qui va justement, comment ça s'appelle, donner le nombre d'opérations que l'on a fait. D'accord? Donc là, on a n qui est égal à 1 au démarrage. Donc on a mis cette valeur, on imprime, vous vous rappelez, on imprime et ensuite on incrémente. Si j'avais mis 0, si j'avais mis 0, et là on aurait eu le truc 0 là, d'accord, vous vous rappelez? Pour ne pas avoir le 0, il aurait fallu faire ça. D'accord?
Et là, on a 1. Je vais le refaire. Là, je supprime de côté. Je le mets de ce côté. Là, j'ai 0. D'accord? Si je mets 1 ici, d'accord. Vous vous rappelez, on imprime d'abord et on incrémente après, ou on incrémente d'abord et on imprime après. Donc là, vous avez vu. Donc là, comme j'ai décidé d'abord d'imprimer et d'incrémenter, j'ai donc mis n plus et j'ai mis n égale à 1. Dans le cas inverse, j'aurais mis n égale 0 et j'aurais marqué plus n. D'accord? C'est des rappels que l'on... Donc, il n'y a pas trop à exagérer. Alors là, on a notre fonction, on vous rappelait la fonction RPI, la random, un nombre positif en entier. Alors j'ai choisi un nombre entre 1 et 9000, vous vous rappelez. Donc ça veut dire, cette fonction va donner un nombre entre 1 et 9000. Et à quoi correspond cette valeur-là? Si je gardais que cette partie-là, on peut essayer de le faire, on se retrouverait avec des additions 1 plus 1. Vous voyez? On aurait des additions qui ne seraient pas nécessairement de 4 chiffres. D'accord? Ça, c'est pas de chance. Oui, c'est parce que j'ai pris des chiffres trop gros. Voilà, par exemple, 48 plus 200 trucs. Ça serait une addition où on aurait perdu de l'intérêt, quoi. D'accord? Puisque moi, je voulais faire des additions de 4 chiffres. Donc, pour faire ces additions de 4 chiffres, je mets tout simplement 900 ici. D'accord? Comme ça, 900, comme cette valeur-là va être égale au moins à 1, 900 plus 1, ça fait 1000. Cette valeur-là va être au minimum égale à 1, et 900 plus 1, ça fait 9000. D'accord? 900 plus 1, ça fait 1000. Donc, ça fait bien un chiffre de 4 chiffres. Voilà. Donc là, on a bien tout le temps des additions de 4 chiffres. D'accord? Si on veut des additions de 3 chiffres, on enlève un 9, on enlève un 0, et là, on a tout le temps des additions de 3 chiffres. Vous voyez? On a toujours des additions de 3 chiffres. Si vous n'utilisez pas cette méthode, eh bien, vous aurez tantôt des additions de 2 chiffres, tantôt des additions d'un chiffre, mais pas systématiquement des additions de 3 chiffres. Si on va encore plus loin, voilà. Maintenant, on a des additions de 2 chiffres. Voilà. Donc là, moi j'ai pris 4 chiffres, mais naturellement, il faut que vous commencez par ce type d'addition d'abord. Donc, il faut sélectionner ici la création d'un nombre aléatoire. Malheureusement, le premier nombre aléatoire va commencer de 1 à 90, d'accord? Et naturellement, je vais me retrouver avec des additions du type 1 plus. Voilà, peut-être que là, ça va peut-être être visible. Pourquoi j'ai mis le plus 9? Voyez? Donc là, je veux faire des additions de 2 chiffres, mais là, je me retrouve avec cet type d'addition. Ce n'est pas très intéressant. Bon, la plupart viennent, donc la plupart sont bien 2 chiffres, mais quand même, regardez, il y a de temps en temps, il y a des chiffres 2 et un seul chiffre. Alors qu'en faisant le subterfuge, en ajoutant plus 9 et plus 9, la valeur de J sera au minimum égale à 9, la valeur de RPI sera au minimum égale à 1, et donc on aura déjà 10, minimum 10. Donc ça fera au minimum 10 plus 10. Et comme cette valeur-là est en règle générale pas égale à 1, on se retrouve toujours avec des nombres de 2 chiffres. Voilà.
Et là, on peut choisir le nombre de chiffres. Si on veut, par exemple, 4 chiffres, 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, peut-être que là, il y en a un petit peu en trop. Voilà, voilà, il y a 4 chiffres et il faut 3. Voilà, les 3 chiffres qui sont là, eh ben, ils sont là. D'accord? Les 3 chiffres qui sont là, ils sont là. Donc là, on va voir si on a bien nos 4 chiffres. Voilà. Et là, je fais comme ça, on a toujours 4 chiffres. Et maintenant, si ces 4 chiffres-là, je les mets là, eh ben, on n'aura plus nécessairement 4 chiffres. Parce que la fonction là, elle crée des nombres entre 1 et cette valeur-là. Et donc, on n'aura plus nécessairement 4 chiffres. Oui. Là, c'est pas ça. Voilà, par exemple, là, vous voyez, on n'aura plus nécessairement 4 chiffres. Voilà, encore une fois. Vous voyez, on n'aura plus nécessairement 4 chiffres. Et si vous voulez faire des opérations sur 4 chiffres, il faut utiliser cette méthode-là. Voilà, il y a peut-être d'autres méthodes, hein. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée parce que je me suis aperçu que c'était compliqué d'avoir des additions de 4 chiffres à volonté, ou de 5 chiffres, ou de 6 chiffres. Si vous voulez 6 chiffres, vous ajoutez 2 zéros, vous ajoutez 2 zéros, vous ajoutez 2 neufs, 2 neufs, pardon. C'est-à-dire ces nombres-là, ils sont là. D'accord? Et on va lancer. Voilà. Voilà. Et là, on a des additions toujours du même nombre de chiffres. Là, il y a 3, 6 nombres. Donc 6 chiffres. C'est un nombre de 6 chiffres. D'accord? Et on fait comme ça. Et si, je ne sais pas si ça va être bien présenté, mais si on les ramène ici, ben on n'aura plus nos 6 chiffres. De temps en temps, il n'y aura pas 6 chiffres. Donc ça serait un petit peu comme un bug. Je ne sais pas si ça va être visible. Voilà, vous voyez, là on n'a plus 6 chiffres. Voilà, d'accord? Et parce que cette fonction-là, elle donne un nombre entre 1 et cette valeur-là. Donc si par malheur on n'a que des 1, c'est que cette fonction peut tout à fait donner que des 1, par malheur, et ben on n'aura pas le bon truc. Donc là à peu près, donc là je vais faire la première vidéo sur juste là, et puis ensuite on va reprendre ce travail avec une deuxième vidéo.